Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire un petit tuto technique sur le drop pour la perche en hiver. Donc là on se retrouve sur le Rhône. On est mi-novembre, il fait 3-4 degrés, l'eau est à 8-9. On a trouvé les poissons dans une fosse alors très profonde à 20 mètres. Donc là faut faire doucement quand même pour les remonter si on veut les faire repartir, sinon faut les manger. Du coup alors pour vous expliquer un peu le matériel, alors ça va être très simple, ça va être une canne 5-18 spécial drop avec une action assez rapide, un petit moulinet taille 1000 juste pour que ça soit léger, et puis il n'y a pas besoin d'avoir énormément de réserve de tresse ou quoi que ce soit. Une petite tresse en 8 centièmes, 8 brins, ça fait pas de bruit. Quand on mouline, quand ça passe dans les anneaux, ça fait pas de bruit, c'est doux. Un bas de ligne en fluoro en 20 centièmes, 25 centièmes, ça dépend. Et puis après une petite agrafe pour mettre notre montage drop, hein, un montage d'à peu près 60-70 cm. Donc là on est monté en double drop, voilà, avec deux, là j'ai mon agrafe ici, mes deux leurres et mon plomb en bas. Donc là on se retrouve dans un coin qui est assez étroit, il y a beaucoup de courant, il y a 20 mètres. Donc là on va pêcher avec du 18 grammes, c'est limite, 22-23 ça aurait été mieux. Et donc là on a mis à peu près 40 cm pour le premier leurre, hameçon numéro 6 fort de fer pour des leurres un peu plus gros, je cherche les grosses. Et en haut un hameçon de 6 ou de 8, ça dépend. Là on a monté du 8 fin de fer pour mettre des leurres un peu plus petits. Donc là on a mis un Rennes Saturn en 2 pouces et demi, et en bas un Ketek, un Swim Impact couleur plus naturelle en 3 pouces et demi. Donc là c'est assez simple, hein, l'action de pêche. On a ancré le bateau là au milieu dans le courant, dans le jus, hein, où les poissons sont à peu près éparpillés. Je vais jeter en amont, à l'avant du bateau, faire descendre directement pick-up ouvert pour que ça descende le plus vite possible, parce qu'avec le courant qu'il y a, en jetant 15 mètres devant, je vais me retrouver, le temps que le plomb arrive en bas, je vais me retrouver 20 mètres derrière. Et après je prends contact avec mon plomb, je laisse mon plomb sur le fond, jamais le remonter, jamais le lever du fond. Par contre, il va juste falloir que j'anime mes leurres, le plomb posé au fond. Donc avec le courant, tout ça, ça va se tenir dans le courant. Mais il ne faut pas que je lève mon plomb juste en faisant mes petites tirées, et le courant va faire glisser tout ça sur le fond. De toute façon, les poissons sont calés à plat sur le fond. Ça sert à rien de monter à 1 mètre au-dessus. Absolument inutile. Allez, on essaye. Donc là, j'ai une dizaine de mètres devant le bateau. On laisse descendre, pick-up ouvert. C'est pour ça un petit peu plus lourd. Ça aurait été pas mal. Mais trop lourd c'est pas bon non plus. On sent mal les touches. C'est moins bon.
pour arriver en bas. Là. Je prends contact. Je tiens la bannière tendue. Et le courant fait glisser mon plomb tout doucement sur le fond. Un peu comme la pêche à la truite où on tient le fond tout doucement. Et voilà, la première est là. Il n'y a même pas eu besoin d'animer, juste le plomb qui glisse sur le fond. Finalement 18 grammes, c'est peut-être pas mal. On monte doucement quand même. Ah. Voilà. Donc là, celle-là, elle a mordu sur celui du haut, sur le Saturn, sur le Reigns. Sur le Reigns imitation vert. La petite perche. Voilà. On va regarder comment il fait. 21. On va la mettre au vivier parce que si on la remet, le coin est terminé. On réessaye une autre. Par contre, faire très attention. Le leurre qui bouge comme ça c'est très mauvais. C'est pour ça qu'il faut bien le replacer toujours. Comme ça, mettre un petit point de colle s'il glisse. Comme celui-là qui a bien marché aujourd'hui. On voit qu'il y a encore de la colle. Sinon il glisse tout de suite. Allez. 10 mètres, 10-15 mètres devant le bateau. Un petit peu sur la remontée. On fait descendre à fond. On reprend et c'est là que le courant va nous faire glisser tout doucement, tout doucement. Et quand il n'y a pas de touche, on relâche le fil juste pour animer les leurres sur le montage sans décoller le plomb. Et le courant fait le reste. Un peu comme au toc. Voilà, je suis arrivé. Voilà, je fais des petites tirées sèches sans décoller le plomb. Elle y est, on va la remonter tranquille. Faut pas trop tranquille quand même parce que sinon si elle se décroche, ici les poissons, les perches, dès qu'elles redescendent, le spot s'éteint tout de suite. Peut-être un peu plus jolie celle-là. Toujours sur le Reigns, hein. Pour l'instant c'est celui du haut qui marche bien. Si on veut faire du score, on peut essayer de mettre les deux mêmes. Mais là, vu qu'on essaye de prendre du poisson un peu plus gros, on va garder le gros leurre en bas. Voilà, on va la mesurer. Ouais, 22, hein, 1 cm de mieux. Donc là pareil, hein, je vérifie que mes leurres soient bien remontés sur l'hameçon.
Voilà, je suis arrivé en bas. Je reprends contact. Voilà, je sens mon plomb qui descend tout doucement, tout doucement. Je peux le brider un petit peu dans le courant, hein, pour pas qu'il descende trop vite. Je le retiens un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut pour pas que le plomb y remonte. Je mets des petits coups secs, toujours pareil, hein, en laissant le plomb posé par terre, juste pour faire tressauter mes leurres sur le montage. Et normalement, tout de suite derrière, on les sent, tac tac tac, qui viennent taper dedans. Et voilà. À décrocher. On va essayer de redescendre sans relancer devant. Des fois, ça peut marcher. Là, je commence déjà à être un petit peu derrière. Là. Ça commence à être mon angle entre mon montage et le plomb commence à être déjà trop fermé. C'est un petit peu moins bon. On va remonter, on est trop loin derrière. On est trop loin derrière, l'angle est trop fermé. Et du coup, il n'y a pas de touche. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de courant, on est vite loin. Donc là, pareil, hein. On voit que mon leurre est descendu sur l'hameçon. Donc celui-là, on va pas tarder à lui mettre un petit point de colle pour le tenir, parce que sinon, une touche et ça pêche plus. Hein. Là, on fait descendre. J'aime bien là aujourd'hui, ça marche plutôt bien. En jetant sur la remontée, hein. Pas au sommet de la remontée, mais contre la remontée. Et avec le courant, je peigne un peu le tombant. Et dès que j'arrive au fond de la fosse, bingo. On garde la canne assez droite pour bien sentir les touches devant, que si on a une canne trop penchée ou trop haute avec le courant, on sent moins bien les touches. Il y a quand même 20 mètres, donc ça fait loin quand même.
Bon, j'en ai décroché, j'en ai touché 2 encore là. Si ça se trouve, le leurre a reculé. Et après, derrière, plus de touches. Donc on va voir si c'est parce que le leurre est encore descendu ou si c'est les poissons qui ont bougé. Voilà, c'est le leurre qui est descendu encore. Hein. Voilà. Donc là, on voit que elles sont vraiment sur ce leurre là. On va mettre un petit point de colle. Et là, la luminosité commence à tomber un petit peu. On verra si c'est toujours un petit peu juste. On changera de couleur. Donc là, l'avantage au drop, c'est que les plombs, vu qu'ils sont tenus juste avec une pince, c'est juste le fil qui est pincé, on peut régler entre le dernier leurre et le plomb la longueur qu'on veut. Des fois, il faut être vraiment très proche du leurre. Hein. Déjà arrivé de pêcher à 10 cm du plomb, les poissons sont vraiment calés et ils veulent pas se décoller du fond. Coupé. Des fois, il faut mieux laisser poser par terre, pas bouger. Essayez comme ça pendant quelques secondes. Là, j'ai enlevé l'angle sur le moteur électrique. Donc là, je me laisse descendre en même temps que le courant. Ça fait que ça pêche quasiment à la verticale sous le bateau. Si les poissons sont un petit peu décalés. On a pris quelques poissons tout à l'heure à la file. Si ça se trouve, ça les a un petit peu calés. Là, il y a une touche. Des fois, faut pas hésiter à se décaler. 5-10 mètres, ça suffit.
la présence du bateau peut gêner. Elle se décale un petit peu. On va quand même vérifier si notre leurre n'a pas glissé quand même avec la vue. Parce que c'est vrai que la touche a été belle. Ah non, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Surtout ce qu'il faut faire sur des profondeurs pareilles, il ne faut pas jeter trop loin, ça sert à rien. Parce que déjà pour avoir une sensibilité ou quelque chose avec des profondeurs pareilles, si on est 20 mètres de profondeur et 20-30 mètres du bateau, sentir une touche de perche, donc elles avaient bougé un peu, hein, c'est décalé d'une dizaine de mètres. Voilà. Et là elle a pris sur celui du bas, sur le Ketek. Voilà, plus petit poisson. Regardez quand même. 15 cm. On met là juste pour quelques minutes et après tout ce petit monde retourne à l'eau. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma pêche au drop l'hiver. Donc ça c'est juste ma technique perso, hein. Je sais pas vous dire faut pêcher comme ci ou comme ça. Là c'est moi qui fais comme ça. Ça marche pas, tant pis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine!